Il dit, je sais pas, un montant, ça va être 200 000 francs CFA. Un ami lui a dit, bon, j'ai un peu d'argent, mais je te donne 200 000 francs CFA. Il a fait, dès que la main est entrée dans sa poche, il ingérait tout le monde. Quand quand on lui disait bonjour, il pensait qu'on va m'ignorer. C'est pas. Donc il est devenu insaisissable. Et puis quelqu'un d'autre est venu, c'est lui qui lui a vraiment tenté. Il lui a donné un poste 100 000 francs. Oh, c'était devenu haut. Quand il a fini de mettre, il lui a mis chez lui. Il a dit, toi, tu as foi, moi j'ai beaucoup d'argent. J'ai beaucoup d'argent. Il n'a jamais touché ce mandat-là. Alors ça lui a rendu fou. Il a commencé à ingérer tout le monde. Et puis il est parti ingérer un colonel. Et puis il a ingéré des militaires. Et puis on a jeté en prison. Quand sa femme est venue, il dit, qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, j'ai ingéré les colonels. J'ai ingéré les policiers. Ton problème c'est quoi? J'avais beaucoup d'argent. Moi j'ai pensé. Et puis la femme me dit, maintenant on va faire comment? Dis à celui qui garde la prison, je pense que je venais de bien ingérer aussi. Dis-lui que je vais lui donner de l'argent. Comme ça, hein, il va me libérer. Et ça combien? Il dit, je n'ai que 350 000 francs CFA. 350 000 francs CFA. C'est ce qui te fait perdre la tête comme ça. Et mon ami me parlait de quelqu'un qui avait reçu son salaire. Il est parti au marché, il passe. Quand il te va acheter quelque chose, tu commences à discuter les prix. Ah, je montre le reste. Si tu les enlèves, c'est ma bonjour. Tu as besoin d'argent, oui, combien? Tu veux faire quoi? Ah, les pauvres, ils t'aident. Et oui, il est arrivé chez lui sans argent. Maintenant, je voudrais te dire que tu as besoin d'être dans l'abondance pour gérer l'abondance. Parce que l'abondance, c'est gérer. Alléluia. Okay. Alléluia. Ah. Dieu peut t'amener dans une certaine abondance. Et puis tu l'oublies. Ah oui. Il est possible d'oublier Dieu pendant l'abondance. À qui est-ce que Dieu a répondu à ses besoins financiers et qui a encore des moments de retraite pour chercher Dieu? Cette personne-là saura rester dans l'abondance. Vous savez pourquoi le roi David s'était retrouvé dans cette situation que j'étais en train de décrire? C'était, au fait, vous connaissez le roi David, c'était un berger. Un berger qui gardait les troupeaux dans les bois là-bas, qui a déjà bien berger. Qui a déjà bien berger. Il était berger, quel a le but de devenir président de la République? Qui a déjà vu un président de la République? Ça passe comme ça. Un président de la République. Vous l'avez déjà vu. Ça va. Maintenant, Dieu a dit qu'il est de berger à président de la République. Vous comprenez? À Talenton, c'était pas le président, oh, il a un mandat de 3 jours, c'était des rois. Un roi, ça dit que son pouvoir finira à sa mort. Vous ne comprenez pas. Dieu l'a tellement élevé, les gars étaient devenus riches. Si vous voyez la construction du temple de Salomon, tout a été pourvu par le roi David. Tout. En fait, Salomon a fait que la construction. Mais les provisions, c'était le roi David. Il a tout donné, tout. Tout, depuis même les planches, même l'or qui devait entrer sur la maison de Dieu, tout. Le roi David a pourvu. À la fin, c'est que le roi Salomon de ses offrandes qu'il a fait à Dieu. Il a pris une grande offrande à Dieu. Mais la provision, c'est de le roi David. C'est-à-dire, David était devenu riche. Le Dieu fort. Il était dans un confort où, c'est ce confort-là où on commence à se poser, j'ai encore besoin de foi. Qu'est-ce que j'aimerais encore demander à Dieu que je n'ai pas, que je ne peux pas vraiment avoir? Ni rien. Et puis il y a la guerre. Les rois David n'ont même pas besoin d'aller à la guerre. Vous comprenez?